Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bonjour et bienvenue à tous, Radha Kripa Rohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du deuxième chant, chapitre 8, verset 7. Yad adhatu mato brahman deharambho syat hatubhi yadrichaya hetunava bhavanto janate yatha. Traduction. Ô Brahmana, dis-moi, comment l'âme qui n'a en son essence aucun élément matériel vient-elle à avoir un corps composé d'éléments matériels? Y a-t-il une cause à cela? Ou cela arrive-t-il par accident? Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ayant exprimé son enthousiasme pour écouter parler de Krishna, Parikshit s'enquit des sujets dans la mesure où ils puissent contribuer à atteindre les buts de la dévotion. Ces questions continuent jusqu'à la fin du chapitre. Ce verset nous montre que l'on doit désirer s'enquérir de la pratique du service de dévotion accompli par des purs dévots qui sont fixés et qui chérissent et chantent la douceur du Seigneur dans le but d'expérimenter en eux l'amour de Dieu. L'âme est d'une nature purement spirituelle. Elle n'a pas un iota de matériel. Elle n'a aucune relation avec les éléments matériels. Comment est-il possible qu'elle revête un corps matériel? Y a-t-il une cause à cela, ou est-ce le produit du hasard? Parikshit dit, tu dois expliquer ces sujets, tels que tu les comprends. Personne à part toi ne les connaît. Pourquoi devrais-je demander cela à quelqu'un d'autre? Seule une personne appartenant à une filiation spirituelle authentique, remontant à Brahma, lui-même peut comprendre parfaitement ces sujets. Il est donc du devoir de toute personne cherchant la réalisation spirituelle de prendre refuge dans un maître spirituel authentique, de s'enquérir auprès de lui sur tous les aspects du service de dévotion et d'appliquer à la lettre ses enseignements. Om Gyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bhando Jagatpate Gopesha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnupadaya
Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine. Donc, plusieurs choses étaient mentionnées dans le commentaire. Mais à la fin, Gurudev parlait de l'importance de se connecter à une filiation spirituelle authentique pour pouvoir, après cela, rencontrer un maître spirituel authentique. Et ça, c'est quelque chose de très important. On doit comprendre que pour recevoir des réalisations spirituelles, on doit se connecter à une filiation spirituelle authentique. C'est ce qu'on appelle la Chit Shakti. Donc, on sait que dans les Shaktis du Seigneur, il y a par exemple Sandhini, qui est Balaram, il préside sur cette énergie. Donc la Sandhini, c'est ce potentiel d'éternité qui manifeste toute la création spirituelle du Seigneur. C'est expliqué que Balaram, à travers le potentiel de Sandhini, il manifeste la demeure éternelle de Krishna, mais aussi son lit, mais aussi ses paraphernalia. Et même les corps des associés du Seigneur sont manifestés à travers la Sandhini. Il y a aussi la Chit Shakti qui vient de Krishna. Donc la Chit Shakti, c'est cette énergie qui nous permet de réaliser Krishna, de recevoir la connaissance de Krishna. C'est pourquoi la filiation spirituelle authentique, on ne peut pas découvrir Krishna sans une filiation spirituelle authentique. Parce que cette Chit Shakti, elle passe à travers une filiation spirituelle authentique. Ça veut dire que si nous ne nous connectons pas à une des 4 filiations spirituelles authentiques Vaishnav, dont la Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, le Shri Sampradaya, et aussi les Sanat, les Kumara Sampradaya, qui viennent des 4 frères Kumara, on ne pourra pas recevoir réellement de réalisation de Krishna dans notre cœur. Parce que la Chit Shakti ne passe pas de la même manière. Ça ne veut pas dire que d'autres maîtres spirituels qui ne sont pas nécessairement dans ces lignées ne peuvent pas partager des choses sur Krishna, mais de pouvoir réellement réaliser Krishna comme il est, dans sa douceur, comme c'était expliqué, et pouvoir aussi développer l'amour pour Krishna. Sans la Chit Shakti, nous ne pourrons pas recevoir ces réalisations. Et quelque chose qui est important, c'est que cette Chit Shakti, elle passe à travers, quand on parle de filiation, on parle de maîtres spirituels. Donc, comme eux reçoivent cette Chit Shakti et que dans leur cœur, ils ont la réalisation de Krishna, dans leur cœur, ils peuvent... C'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique. La bhakti, c'est une affaire de cœur. Il explique que le dévot, qui a la dévotion dans son cœur, il transmet cette dévotion à une autre personne. Et c'est la même chose aussi pour la Raganuga Bhakti. On ne peut recevoir la Raganuga Bhakti, qui est la dévotion spontanée dans l'humeur des résidents de Vrindavan, que de quelqu'un qui a cette Raganuga Bhakti dans son cœur. C'est la même chose. Donc la dévotion spontanée, elle peut être manifestée dans notre cœur seulement et uniquement à travers une personne qui elle-même savoure et fait l'expérience de cette Raganuga Bhakti. Comme l'expliquait aussi l'amour de Dieu. Donc une personne qui a l'amour de Dieu peut nous transmettre aussi l'amour de Dieu. Bhaktivinoda Thakur, il explique cela. C'est quelque chose de très intéressant. Je crois que c'est dans le Chaitanya Shikshamrita. Il explique que quelqu'un qui est au niveau de Ruchi peut donner Shraddha, ça veut dire la foi, à une personne. Quelqu'un qui est au niveau de Bhav peut donner Ruchi, et quelqu'un qui est au niveau de Prema peut donner Prema. On peut seulement donner ce que nous avons dans notre cœur. Donc c'est pourquoi l'association avec un maître spirituel authentique, elle est vraiment essentielle, parce qu'on expliquait à travers ça, on peut recevoir la Chit Shakti dans notre cœur. Et ça, c'est quelque chose d'important, parce que lorsqu'on se connecte, non seulement au maître spirituel, mais à cette filiation spirituelle, on se connecte à cette Chit Shakti. Et si nous sommes sincères dans notre dévotion et dans notre sadhana, notre pratique spirituelle, cette Chit Shakti peut descendre dans notre cœur aussi, par la miséricorde des Vaishnavas. Donc, le potentiel, il est là. Le potentiel pour développer de l'amour pour Krishna, pour réaliser Krishna et pour développer une relation personnelle avec lui, il est là. Il est complètement là à travers le maître spirituel et on expliquait la filiation spirituelle. Mais ce potentiel, comment nous pouvons le recevoir, c'est à travers l'humilité. C'est l'humilité qui peut nous permettre de recevoir ce potentiel, cet empowerment, cette mise en pouvoir de devenir des dévots du Seigneur. Parce qu'on ne devrait jamais penser qu'on est un dévot. Prabhupada, il expliquait ça.
Il disait qu'on ne devrait jamais penser qu'on est Vaishnava. On devrait penser qu'on est serviteur de Vaishnava, qu'on est serviteur des dévots. Ça, c'est notre qualification, de pouvoir servir le Vaishnava. C'est comme ça qu'on peut graduellement se qualifier vers la pure dévotion. Donc, dans cette connexion avec le maître spirituel, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Et c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Je l'ai souvent répété, mais pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Srila Prabhupada, à la fin du premier chapitre sur les maîtres spirituels dans le Chaitanya Charitamrita, il explique quelque chose qui pour moi est vraiment, nous donne beaucoup d'espoir. Il révèle que lorsque nous recevons l'association du maître spirituel, nous devons comprendre que nous avons directement reçu la miséricorde de Krishna. Ça, c'est pas quelque chose d'ordinaire. Donc, de prendre refuge du maître spirituel, d'être initié par lui et de recevoir son association, ça veut dire que nous avons reçu la miséricorde de Krishna. Ça, c'est pas ordinaire. C'est quelque chose qui est tellement précieux. Donc, le fait aussi d'être connecté au maître spirituel, on a une dette envers lui. Ça, c'est quelque chose d'important. On doit voir comment on rembourse notre dette au maître spirituel. Et les Vaishnavas, ils viennent dans ce monde. C'est pas qu'ils ont besoin de venir ici. Hein. On voit avec Gopakumar, il est retourné dans sa demeure éternelle, à Goloka Vrindavan. Il était avec Krishna personnellement. Il jouait avec lui, il décrit sa journée avec lui. Donc il était de retour à la maison. Il n'avait pas besoin de revenir ici dans ce monde. Mais Radharani personnellement, elle était dans un kunj et elle a demandé à une gopi d'aller chercher Gopakumar. Donc il est allé la rencontrer dans ce kunj et elle lui a personnellement donné cette instruction parce qu'elle avait un dévot qui était très cher à son cœur, Jayadharma, qui était un dévot de Radharani, qui habitait à Vrindavan, je crois que c'était à Govardhan. Et Radharani, elle a envoyé personnellement Gopakumar pour aller chercher ce dévot, parce qu'il lui était cher. Donc c'est très beau. On sait que les Vaishnavas, ils font un grand sacrifice. Hein? On ne devrait pas oublier ça non plus. On est souvent trop centré sur soi, mais on ne devrait jamais oublier le sacrifice de notre maître spirituel. Regardez le sacrifice que Srila Prabhupada il a fait. Il a fait un très grand sacrifice pour les êtres de ce monde. Il a vécu beaucoup d'austérité. Hein? C'est pas qu'il ne vivait pas d'austérité. Hein? Pour aussi comprendre la nature de ce monde, les souffrances de ce monde, les Vaishnavas, lorsqu'ils descendent ici, ils expérimentent ces choses aussi, pour mieux comprendre la nature de la souffrance matérielle. Donc c'est normal parce que pour eux, comme ils sont dans l'expérience de Prema, et on sait que dans le monde transcendantal, il n'y a pas de souffrance comme ici. Il n'y a pas de naissance, de mort, de maladie, il n'y a pas de problème. Tous les êtres à Vrindavan baignent dans l'amour le plus pur. Donc c'est une grande austérité pour les dévots de venir ici, mais ils le font par amour. Par amour pour Radha et Krishna, parce qu'il leur donne personnellement cette instruction, comme Gopakumar, lorsque Radharani lui a demandé, il s'est senti obligé naturellement, par amour, de réciproquer avec elle et d'être dans cette séparation de son service éternel, de Radha et Krishna, de sa famille là-bas, pour venir ici en ce bas monde. Donc on ne devrait jamais oublier, parce que ça nous place dans la gratitude aussi de ce sacrifice que notre maître spirituel il fait. Parce que, par exemple, Bhaktivinoda Thakur, il explique dans le Jayavadharma différentes... non, je crois que c'est dans son commentaire sur le Shikshastakam. Il explique les différentes sortes de séparation. Et il révèle que l'âme conditionnée, il ne peut expérimenter qu'une seule séparation en ce monde avec Krishna. C'est l'anticipation d'être avec Krishna. Parce que comme on n'a jamais vu Krishna directement, on n'était pas du monde transcendantal. Comme l'explique Bhaktivinoda Thakur ou Jiva Goswami dans son commentaire du Bhagavad Sandarbha. Très précisément, il explique que nous ne sommes jamais été au monde transcendantal, parce que ce n'est pas possible de tomber du monde transcendantal. Donc, la seule chose qu'on peut expérimenter, c'est l'anticipation d'être avec Krishna. Mais ça, c'est quelque chose c'est une séparation qu'on peut goûter. L'anticipation d'être avec Radha et Krishna, d'être avec leur associé éternel. Ça, c'est quelque chose qu'on peut développer dans notre cœur. Le désir d'être avec Radha et Krishna, parce que nous ne les avons jamais rencontrés.
Et dans ça, il y a quelque chose de spécial en réalité, pour nous, les âmes conditionnées de ce bas monde. Nous n'avons jamais rencontré Radha et Krishna, mais un jour, par la miséricorde des dévots du Seigneur, nous pourrons les rencontrer face à face, prendre refuge de leurs doux pieds pareils au lotus et pouvoir faire un petit service qui satisfait leur cœur. Et ça, c'est beau. Même si nous sommes tout petits, et ça, c'est notre espoir aussi, on ne devrait jamais perdre ça de vue. Même si nous sommes insignifiants, même si nous sommes tout petits et inqualifiés, dans notre éternité, nous avons une place dans la demeure de Krishna. Nous avons un service, nous avons une relation dans ce qu'elle est, et dans ça, c'est quelque chose de très spécial. Donc Krishna, il a quelque chose de personnel avec nous, même si nous sommes tout petits. Il a quelque chose en nous qui est unique, que Krishna apprécie et que nous pouvons relationner avec lui basé là-dessus. Ça, c'est quelque chose de tellement, tellement spécial. Et donc ça devrait être notre inspiration. Ça devrait être notre refuge, notre but, notre sécurité, de retrouver cette place que Krishna désire pour nous. Et comme l'expliquent les acharyas, en réalité, cette identité que nous sommes fait un jour pour obtenir, et c'est la chose qui est la plus satisfaisante pour nous aussi. Parce qu'il n'y a rien de plus parce que c'est le désir de Krishna, c'est un désir personnel de Radha et Krishna. C'est comme ça qu'on est manifesté. Donc, Bhaktivinoda Thakur, il explique que cette graine du rasa, cette graine qui contient notre identité éternelle, elle est déjà présente, c'est pas qu'elle peut changer, elle est déjà là. Mais dans cette graine, il y a le désir de Radha et Krishna, qu'on soit d'une certaine manière, qu'on ait une certaine identité avec un certain sentiment, avec un certain service et une certaine relation. Et ça, c'est beau. Ça, on devrait toujours garder ça au plus profond de notre cœur. C'est quelque chose qui est vraiment important. Ça sera notre protection dans cette vie. Parce que peu importe ce qui arrive, on a toujours ça dans notre cœur. Parce que ça, c'est le désir le plus précieux de l'être. C'est la perfection de l'existence. De pouvoir obtenir cette place avec Krishna et ses associés. C'est pourquoi lire les divertissements des associés du Seigneur qui descendent dans ce bas monde, c'est quelque chose qui est très important, comme Gopakumar. Je reviens là-dessus, mais quand même, c'est quand même une histoire extraordinaire. Et j'ai pas lu beaucoup d'histoires comme celle-là. Gopakumar, mais tout ça, c'est un divertissement, mais il passe à travers toutes les étapes du chemin de la dévotion. Et c'est pourquoi c'est expliqué que c'est un livre qui est dans le Sambandha Gyan. C'est un livre qui est important pour donner les bases de la dévotion. Sambandha, ça veut dire les bases. De comprendre notre relation avec Krishna, la nature de l'âme dans sa relation avec Krishna. Et le Brihad Bhagavatamrita, j'espère un jour qu'il sera traduit en français, parce que quand même, c'est un très beau livre. Et le Brihad Bhagavatamrita, il explique justement ces bases du Sambandha Gyan, du début jusqu'à la fin. Comment éveiller la dévotion jusqu'à ce qu'elle atteigne cette dévotion spontanée dans l'humeur des résidents de Vrindavan. Et dans l'expérience de Gopakumar, ça c'est expliqué et révélé vraiment à merveille. Parce que c'est quelque chose de progressif. Comme le Bhagavatam est quelque chose de progressif, le Brihad Bhagavatamrita, c'est aussi progressif pour nous aider à comprendre graduellement des aspects de plus en plus intimes, de plus en plus dans la douceur du Seigneur. Et aussi, finalement, comprendre la perfection de l'existence, qui est de pouvoir voir Krishna face à face et de pouvoir relationner avec lui. Donc, on expliquait que le potentiel, il est là, mais on doit devenir très humble. On doit devenir très, très humble. Parce que pour recevoir réellement, premièrement, l'association du Vaishnava, parce que s'associer avec les dévots du Seigneur, c'est pas quelque chose d'ordinaire non plus. On peut se dire qu'on est associé physiquement, mais comment on s'associe avec les dévots de Krishna? Avec le maître spirituel? De quelle manière on s'associe? Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Bien sûr, on cherche à développer une relation avec le maître spirituel. C'est quelque chose d'important. Mais en même temps aussi, on doit voir comment je m'associe avec mon maître spirituel. De quelle manière dans mon cœur je me dispose. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Parce que c'est ce qui fait toute la différence en réalité. On peut s'associer en externe, mais comment on s'associe dans notre cœur? C'est comme ça qu'on peut recevoir l'association du Vaishnava. Parce que l'association, elle peut se faire d'une manière externe, mais elle peut aussi se faire d'une manière interne. Et plus on se dispose d'une certaine manière intérieurement avec humilité, avec le fait aussi de suivre les instructions du maître spirituel, de prendre refuge en lui,
Ça, c'est quelque chose d'important de faire sentir au maître spirituel aussi qu'il est notre unique refuge, que nous ne pouvons pas vivre sans lui et que nous sommes complètement dépendants de lui. Ça, c'est quelque chose d'important parce que, comme on expliquait, la dévotion, c'est une affaire de cœur. Et la relation avec le maître spirituel, c'est aussi une affaire de cœur. Mais pour que ça devienne une affaire de cœur, on doit disposer notre cœur. Le maître spirituel, donc le potentiel, il est là, d'une relation avec le maître spirituel. Donc naturellement, le Vaishnav, il est déjà dans ce potentiel parce que c'est éveillé en lui, c'est manifesté, c'est comme un parfum qui diffuse, c'est comme une fleur qui est épanouie et qui diffuse son parfum. Donc le cœur du maître spirituel, naturellement, c'est pourquoi il est un maître spirituel. Il est disponible et comme la dévotion pour le couple divin vibre dans son cœur, bien s'associer avec le maître spirituel, ça veut dire recevoir aussi son amour. Le fait de servir le maître spirituel, c'est le fait de se connecter à son service aussi. Ça, c'est quelque chose de très important. On ne devrait jamais penser qu'on peut faire quoi que ce soit sans cette connexion avec notre maître spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne. Même Radharani, par exemple, Krishna s'est expliqué qu'il vient une fois à chaque jour de Brahma. Il pourrait venir plus souvent, mais il vient une fois à chaque jour de Brahma. Est-ce que vous avez compté combien d'années ça fait? J'ai pas le calcul en tête, mais on parle de milliards d'années. Donc Krishna, il vient une fois tous les milliards d'années. Mais il envoie ses associés. Et puis il faut comprendre que les associés, c'est ce qui est expliqué par Rupa Goswami. Les associés de Krishna, ils sont non différents de Krishna. Comme ils sont connectés à Krishna, comme ils sont des expansions de Krishna et de Radharani, ils ont plein de qualités de Radha Krishna en eux. C'est comme par exemple, si on regarde Subal-Saka, c'est expliqué que Subal-Saka, il est pas aussi beau parce que personne ne peut égaler la beauté de Radharani, mais il ressemble à Radharani. Donc on voit dans ça que les associés de Radha et Krishna, ils ont des qualités de Radha et Krishna en eux parce qu'ils sont des expansions de leur qualité, de leurs sentiments. Donc c'est pourquoi quand on s'associe avec les Vaishnavas, on s'associe avec Radha et Krishna. On ne devrait jamais oublier ça aussi. On se dit, je veux voir Krishna, je veux voir Radharani, je veux voir Mère Yashoda. Mais le maître spirituel, c'est spécial. Donc c'est pourquoi on ne devrait pas normaliser, faire une habitude de cette association que nous avons avec le maître spirituel. C'est quelque chose qui est très, très, très spécial. Nous sommes tellement fortunés d'être dans l'association du maître spirituel. Et c'est pourquoi l'association, ça se fait dans premièrement, cette appréciation de ce qu'est le maître spirituel, de cette dévotion qui est dans son cœur, de cette dévotion qui l'anime dans son service envers le couple divin, et le fait de servir dans ce bas monde aussi. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, comme on expliquait tout à l'heure, donc le Vaishnav, il fait un grand sacrifice, et on devrait être conscient de ça. Parce que, par exemple, on expliquait tout à l'heure qu'on peut sentir une séparation de Radha et Krishna, mais ça ne pourra jamais égaler la séparation qu'un associé de Radha Krishna expérimente lorsqu'il descend ce bas monde pour servir justement leur instruction. On ne peut pas imaginer. Parce que nous, dans l'anticipation, bien sûr, il y a un sentiment d'être séparé puis de vouloir être avec eux, mais pour une personne, regardez Prabhupada. Krishna lui-même s'est expliqué. Quand Prabhupada était là, Krishna lui demandait de revenir. Ok, c'est Krishna qui l'a envoyé, mais à un moment donné, Krishna lui dit « Reviens, reviens, j'en peux plus d'être séparé de toi. » Pourtant, c'est Krishna qui l'a envoyé. Et en même temps, même si Krishna l'a envoyé, il était en séparation de lui. Puis il lui disait « S'il te plaît, reviens. » Il a fallu que Prabhupada lui dise « Mais tu sais, tu m'as envoyé et j'ai cette mission à accomplir et c'est pas encore terminé. » Imaginez-vous cette séparation entre Krishna et son dévot. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. On devrait méditer là-dessus. La séparation que le maître spirituel il expérimente de Radha et Krishna dans le fait d'être dans ce bas monde et de libérer les êtres. C'est pourquoi, dans cette sensibilité de cette séparation du maître spirituel, on devrait l'assister. Et l'assister, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'associer avec lui, recevoir sa miséricorde, recevoir ses instructions, recevoir ses enseignements. Et dans ça, pleinement, plus profondément s'associer avec lui. Ça, c'est quelque chose de très important. Parce que, comme il fait tellement de sacrifices pour pouvoir libérer les êtres dans ce monde, et comme il fait ce sacrifice aussi pour nous donner son association, pour nous donner son refuge,
pour nous permettre d'être avec lui, alors on doit réciproquer avec ça. Et comme ce sacrifice, il est dans le but aussi de suivre les instructions du couple divin qui est de faire des missions dans ce bas monde pour libérer les êtres et les ramener à leur réalité éternelle, bon, on doit aussi avoir ce désir de progresser spirituellement. On ne peut pas rester figé. C'est pas possible. Sans ça, c'est une offense envers le refuge du maître spirituel. Il nous donne tellement. Et comme on normalise la chose, on pense qu'on peut rester comme on est dans notre conditionnement et qu'on peut juste rester figé, rigide dans ce qu'on est. C'est pas possible. On ne peut pas faire ça. On doit comprendre ce qu'on reçoit du maître spirituel. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. On reçoit tellement un cadeau précieux, juste par le fait d'avoir son association. On ne peut pas s'imaginer. On expliquait que, comme par exemple Gopakumar qui est descendu, donc les associés du Seigneur, ils ont des qualités du Seigneur. Et quand on s'associe avec eux, on s'associe avec Radha et Krishna. On doit méditer là-dessus aussi. C'est comme si on s'associait avec Radha et Krishna. Ça, c'est quelque chose qui est tellement spécial. Donc, on doit progresser pour assister le maître spirituel. On n'est pas qualifié, on est insignifiant, ça c'est vrai. Mais on peut recevoir une qualification si on tombe au pied du Vaishnav. Si on prend refuge sincèrement, si on désire faire un service sincère malgré notre inqualification, juste vouloir servir. Et on le voit avec, par exemple, les disciples de Srila Prabhupada. J'oublierai jamais ça. Par exemple, j'étais à Vrindavan et il y avait un disciple de Prabhupada qui s'appelle Gopal Das. Dans ce qu'il exprimait, il se sentait comme quelqu'un de très inqualifié, d'une très basse nature, de quelqu'un de très simple. Et Prabhupada, malgré le fait qu'il se sentait complètement inqualifié, Prabhupada l'a envoyé tout seul en Malaisie. Et lui, il exprime sincèrement, il pleurait, je me rappelle, dans la classe, il pleurait. Il sentait vraiment qu'il n'était pas qualifié. Comment est-ce que lui pouvait aller en Malaisie, ouvrir un centre? Et ça le dépassait complètement. Donc, Prabhupada, il avait tellement une shakti que les dévots, dans sa présence, ils se sentaient invincibles. Dans le sens où, dans le refuge de Prabhupada, ils sentaient qu'ils pouvaient tout faire. Parce que Prabhupada, il avait tellement confiance en Krishna qu'il leur faisait sentir que tout était possible. Prabhupada même, il disait que impossible est un mot qu'on retrouve dans le dictionnaire des idiots. Ça, c'est Prabhupada. Et on le voit dans cette histoire de Gopal Das. Franchement, c'est vraiment extraordinaire. Donc, Prabhupada, il faisait un tour du globe. Après ça, il pointait son doigt comme ça sur un pays, puis il disait, toi, tu t'en vas. Il était comme ça avec ses premiers disciples. Il disait, OK, toi, Brahmananda, toi, tu t'en vas en Afrique. Après ça, il tournait encore le globe. Il mettait son doigt. Toi, tu t'en vas en Indonésie. Comme ça, quoi. Et donc, il a fait ça avec Gopal Das et il lui a dit, mais toi, tu t'en vas en Malaisie. Et le gars, il se retrouve, il connaît rien, il avait peut-être 22 ans. Imaginez-vous, OK? Je sais pas, vous avez 22 ans, et là, Prabhupada, il vous dit, OK, toi, tu t'en vas tout seul en Malaisie. Comment vous vous sentirez? Donc là, Gopal, il s'en va en Malaisie tout seul, il faisait tout. Donc, il s'occupait des déités, il faisait les pujas, il faisait la cuisine, il faisait les artis. En plus, il fallait qu'il aille dans la rue collecter de l'argent pour le temple, qu'il fasse des membres, qu'il fasse de la prédication, qu'il fasse des classes. Il faisait tout seul. Et malgré le fait qu'il se sentait tellement simple et tellement inqualifié, il a fait des choses tellement extraordinaires pour Prabhupada. Et il se sentait complètement dépassé par ça, par cette miséricorde, par cette mise en pouvoir qu'il recevait. Il pleurait dans la classe. Par cette miséricorde qu'il recevait de Prabhupada. Comment moi, une personne tellement insignifiante, je peux recevoir une telle miséricorde, une telle mise en pouvoir pour assister mon maître spirituel? Et ça lui a fait sentir une profonde humilité dans son cœur aussi. Il faisait tout seul. À un moment donné aussi, il était à Mayapur avec Jayapataka Swami. Et c'est un moment qui était chaud. C'était quand Jayapataka Swami il avait acquéri cette terre à Mayapur. Et à ce moment-là, en Inde, à Calcutta, il y avait la police qui pensait que les dévots, ils étaient en connexion avec, je ne sais pas si c'était le KGB, en tout cas. Non, pardon. Ils pensaient que les dévots, ils étaient en connexion avec le FBI, quelque chose comme ça. Si je me rappelle, c'était le FBI. Donc, ils étaient inquiets qu'ils essaient de faire quelque chose avec le FBI en Inde, au Bengale. Pardon? La CIA, pardon, c'est ça, la CIA, c'est exactement ça. Donc, il y a des policiers qui sont allés, parce que faut comprendre que
le projet à Mayapur, ça prenait de l'ampleur. Jayapataka Maharaj, c'était quelqu'un aussi qui était mis en pouvoir. Prabhupada, il a quand même dit que c'était un associé de Mahaprabhu. Donc, il était mis en pouvoir. Et donc, ça commençait à prendre l'ampleur. Il y avait de plus en plus de dévots qui joignaient à Mayapur. Donc, naturellement, ça attirait de plus en plus l'attention de la police. Et la police, ils sont allés à Mayapur. Et donc, ils ont dit, on soupçonne que vous êtes connecté à la CIA et on veut prendre un d'entre vous. Il y a donc vous décidez, mais il y a un d'entre vous qui doit venir avec nous pour interrogation. Et donc là, il y avait Gopal, qui avant était allé en Malaisie, mais après ça, il avait été envoyé à Mayapur. Donc là, il a regardé Jayapataka Maharaj, mais il a dit, c'est le pilier ici. Je sais que dans son humilité, il va vouloir lui y aller. Et Gopal s'est dit, non, je ne peux pas faire ça. Je sais que de toute façon, c'est mieux que ce soit moi qui aille que lui. Et donc, Gopal, il s'est dit, OK, il a levé sa main, il s'est dit, OK, moi je vais y aller. Et tout le monde a regardé comme ça. Donc, il est allé, ils l'ont interrogé, puis ils l'ont placé en prison. Et c'est expliqué, c'était à Calcutta, donc c'était à 3-4 heures de Mayapur. Donc, les dévots ne pouvaient pas y aller tous les jours, mais ils allaient lui apporter du prashadam. Il était dans une cellule qui était noire, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité, le sol était humide. Il a passé plus de 6 mois dans cette prison. Et ce qu'il a gardé, j'essaie de me rappeler, en fait, ce qu'il a gardé dans cette prison pendant 6 mois, c'était le refuge de Prabhupada. Il faisait ça pour Prabhupada et dans ça, il sentait le refuge de Prabhupada. Il était prêt même à faire ça aussi dans le refuge de Prabhupada. Ça nous montre à quel point, quand même, les disciples de Prabhupada, ils avaient beaucoup d'amour pour lui. Et c'est quand même touchant, cette histoire, ce qu'il a pu faire. Et après ça, je ne sais pas si vraiment il fait en ce moment beaucoup de projets. Je pense qu'il n'est pas trop engagé dans le service de dévotion, mais quand même, il a fait quelque chose pour Prabhupada qui l'a profondément touché. Il a réalisé que dans ça, il était insignifiant. Et ça, c'est quelque chose, c'est une belle leçon pour nous. Bien sûr, on n'est pas qualifié, on est insignifiant, mais sous le refuge du maître spirituel, on peut faire des choses extraordinaires. On devrait avoir confiance en ça aussi. Parce que le maître spirituel, il est connecté avec Radha et Krishna, et ça, c'est pas quelque chose d'ordinaire. On parle quand même de Radha et Krishna. Prabhupada, il était connecté avec Radha et Krishna, et c'est pourquoi il avait une mise en pouvoir particulière aussi. Comme Gopakumar aussi, il a eu cette mise en pouvoir pour faire ce qu'il a dû faire lorsqu'il est venu dans ce bas monde. Donc on devrait avoir confiance en notre maître spirituel, on devrait prendre refuge en lui, mais pas juste dans le fait de le servir au quotidien, mais prendre refuge dans notre cœur aussi, ça c'est quelque chose. On doit donner notre cœur, on doit prendre refuge dans notre cœur, parce qu'on expliquait que la dévotion c'est une affaire de cœur. Donc si on veut s'associer avec le maître spirituel, on doit s'associer dans notre cœur. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est comme ça qu'on pourra développer notre relation avec lui et dans ça, devenir un instrument transparent de sa miséricorde. Donc, on va terminer ici. Est-ce qu'il y a des questions ou des réflexions avant qu'on termine la classe? Grantara Srimad Bhagavatam ki Janitai Gaura Premanande Hare